C'est pas ma faute si je viens pas souvent au club de gym. C'est pas ma faute si je suis pas heureux au travail. C'est pas ma faute si j'ai trompé ma femme ou mon mari. C'est pas ma faute si j'ai repris du poids. C'est pas ma faute s'il y a aucun régime qui fonctionne. Tu m'emmerdes, honnêtement, tu m'emmerdes, quoi. Arrêtez de me juger, de me critiquer. La vie m'en veut. C'est vachement plus facile pour toi. Je vais te dire un truc, c'est super facile pour toi. T'as perdu du poids, t'as plus d'argent, t'as déjà une famille. D'immigrer à l'étranger avec une famille, c'est plus facile. Moi, je suis seul. D'immigrer seul, c'est plus facile, c'est plus difficile. De faire du tout le monde. Pour toi, apprendre les langues, c'est facile. Pour toi, c'est facile. Là où tu es, là, en ce moment. C'est facile pour toi. Je vais vous dire un truc. C'est... Et du fond du cœur aujourd'hui. C'est pas 100 de plus sur ton salaire qui va, ou 1000 qui va te rendre vraiment heureux. Ça va t'apporter de la flexibilité. Et 97% des gens ne vont pas utiliser cet argent pour réinvestir, mais ils vont le dépenser en conneries. Ce qui veut dire qu'à la fin du mois ou de l'année, ils auront le même niveau de vie, ils seront toujours pris à la gorge avec les mêmes réflexes à la con. Et je dis pas des réflexes imbéciles, je dis des réflexes à la con exprès. Parce que je vois des gens qui changent leur vie tous les jours, ou des gens très heureux et qui ont très peu d'argent, très peu de moyens, ou qui réussissent de zéro et qui arrivent très très haut, qui créent des emplois, qui font fonctionner la société, ou qui nourrissent leur famille, qui payent une très belle maison de retraite à leurs parents, ou un très beau médecin à leurs enfants, parce qu'ils se sont battus pour augmenter leur salaire, et ils réinvestissent, ils se forment, ils apprennent, ils augmentent leurs connaissances, waouh, ça grandit, c'est positif, ça arrête de vomir sur les autres, waouh, j'aime ça. Et puis, je connais certaines personnes qui ont, peu importe le montant exact, mais plusieurs millions de dollars en l'occurrence en banque et qui sont en permanence en train de chialer, de pleurer. J'ai notamment en tête un entrepreneur que j'ai rencontré. J'ai pas de chance, il a vendu son entreprise, d'accord? Il a vendu son entreprise pour environ 17 millions de dollars. J'ai pas de chance, j'en ai vers ras-le-bol de mes employés, tous les employés, c'est des abrutis. C'est marrant parce que les employés vont dire tout mon patron est un abruti. C'est le niveau de recul sur soi-même est très bas dans notre belle société. Et il n'est pas très heureux, il a des millions en banque. Ah ben moi, si j'avais des millions en banque comme lui, je serais très heureux. Hein. C'est faux. T'as pas un problème de sexe, de poids, de religion, de lieu, d'appartenance. Après, je vais à la gym. T'as pas un problème là. En soi, vous voyez, en ce moment, il est très tôt le matin, peu importe quelle heure il est. Je sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, mais on n'est pas des milliards à cette heure-ci. Si avant le travail, tu peux venir. Ça ouvre très tôt. Mais non. T'as pas un problème de manque de salaire ou d'un patron qui est irascible, pas compréhensif, pas sympa. Tu démotives à cause de ton patron, tu démotives à cause de tes salariés. J'entends souvent ça. J'ai pas les bons salariés, j'entends pire, on peut pas trouver de bons salariés. Mais mes amis, quand dans ma santé ça va pas, j'agis dans l'urgence très vite. Je coupe les mauvaises habitudes. Quand j'ai pas de bons salariés, je coupe, je remercie, au revoir, je réembauche. Si je ne suis pas heureux dans mon couple, bon alors je suis depuis 20 ans avec la même femme, mais ça va pas durer 300 ans où je vais être malheureux à subir. Non, je coupe. Next. Quand ça va pas, next. Quand ça fonctionne pas, next. Mais ce casier d'ailleurs, j'ai essayé d'ouvrir le casier, mon code, pendant que je parlais, j'arrive pas. J'ai l'air un peu bête, hein. Mais je préfère te le dire dans la vidéo que j'arrive pas à l'ouvrir. Merde. C'est pas grave, je vais changer de main, puisque c'est comme ça. Mais ce casier, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est... Personne va l'ouvrir à ma place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fente, les poids, je vais faire du cardio ce matin, personne ne va le faire à ma place. C'est-à-dire que c'est un peu trop facile de toujours rejeter la faute sur les autres. Vous agissez, vous ne subissez pas. T'es pas heureux dans ton travail? Vraiment? Je comprends. Peut-être que la mission de l'entreprise n'est pas géniale, peut-être parce qu'il n'y a pas d'atome crochu avec ta direction, avec certains partenaires, certains clients, certains camarades aussi. Parfait, il faut que tu partes. Il faut que tu partes. Il est temps que tu partes. Mais si ça fait 240 000 fois que tu pars et 3 millions de fois que tu te dis j'ai pas le bon patron. Je veux dire un truc. Ah mince, je l'ai sur mon iPhone. Je reçois un CV ce matin, parce qu'on reçoit plein de trucs, et plein de CV. Et Globe embauche massivement toute l'année. On est en pleine expansion, peu importe. Et un membre de mon équipe qui m'envoie ce matin un super CV, un jeune. Et je leur ai dit, rappelez ce jeune.
je voudrais faire aujourd'hui ce poste-là, ce poste-là, ce poste-là. Globe est une entreprise qui motive, etc. Et on a regardé son CV et ça fonctionnait. Et on n'a pas regardé la case des diplômes. On s'en fout peu. J'ai envie, je suis prêt à apprendre, etc. Vous savez comment j'embauche, moi? Et mes équipes surtout, parce que moi je ne les vois pas souvent dans tout le processus. J'essaie de les voir à la fin, mais pas toujours dans le processus de recrutement. Un peu moins maintenant, pour être honnête. Je ne regarde pas les CV, les diplômes. Nous, on embauche et on dit, écoute, tu veux faire cette mission, on va te payer le prix de la mission même si tu n'as pas toutes les compétences. En revanche, la règle du jeu est la suivante. Chez nous, on travaille entre 40 et 55 heures par semaine. C'est un salaire à l'année. Parfois, on fait plus, parfois, on fait moins. Et puis, on récompense les hauts potentiels. En jour de boni, en argent, peu importe. Et puis, tu vas apprendre, on va te payer des formations. Là, j'amène 2 cadres avec moi à Miami pour faire une autre formation. Et on va travailler ensemble, hein, c'est pas des vacances. Mais voilà, c'est donnant. Mais vous ne pouvez pas recevoir de la part d'une entreprise à qui vous donnez rien. Oui, mais moi j'ai donné beaucoup, j'avais rien. Dans ta tête, regarde ce qui se passe dans ta vie de famille. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie de famille? Et dans les couples. Tu vas faire la même chose dans ton couple si tu as 14 ans, mais si tu as 50 ans. Tu vas peut-être te réveiller un jour en disant, tu disais la même phrase dans ton couple. Je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné. Et tu as fait la même chose dans ton couple. Et ton employeur, je lui ai tout donné. Vous n'étiez pas dans le don, vous étiez dans le troc. Sauf que l'échange, le patron, votre chéri, vos enfants, les autres ne connaissaient pas la teneur du troc. La plupart du temps, vous ne savez pas donner. Vous faites du troc. Sauf que personne ne connaît l'échange. Fais un troc avec moi. Je te donne quelque chose et tu me dis en retour, j'aimerais avoir ça. Parfait, c'est honnête. Ok, j'accepte. Mais la plupart du temps, vous ne dites pas à l'autre que c'est un troc. Et voilà comment beaucoup de gens, par manque de leadership, tombent et chutent peu à peu et font la même chose. Ma grand-mère italienne me disait souvent, bon après j'y vais, hein, mais elle me disait, j'ai tellement envie de vous conseiller au quotidien pour vous aider parce que la plupart d'entre vous, vous êtes dans une sorte de chimère de vie, vous vivez à côté de vous. Ma grand-mère me disait, la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Et ok, change d'entreprise. Nous, mon équipe m'a fait voir certains CV, il y a des gens qui, je sais pas, 35 ans, 30 ans, il doit y avoir, je sais pas, un changement d'entreprise tous les 3 mois, tous les 6 mois. Je vous assure qu'on reçoit des milliers de CV chaque année. Un jour, je vais péter un plomb. Je vais les mettre sur une table et je vais vous faire voir la tendance de la société. Quand vous êtes pompier, j'ai été pompier volontaire pendant 4 ans, vous voyez la vraie société. J'ai été journaliste pendant 15 ans alors que j'étais déjà formateur et puis j'ai fait un burn-out. Ce métier ne faisait plus de sens pour moi. Je lisais le téléprompteur un jour et j'ai quitté, j'ai dit plus jamais ce métier. Mais j'ai pas subi, ça faisait pas de sens pour moi, je suis parti. Mais j'ai pas dit chaîne de merde, ou média de merde, ou métier de merde, c'est pas vrai. C'était moi qui étais avec de la merde dans la tête, vous comprenez? Le métier de journée, c'est génial. Bon, il y en a certains qui ont une éthique un peu bizarre et qui sont notamment générés par des audiences parce que les 15 secondes de publicité, c'est 50 000 balles ou à 100 000 balles ou 150 000 balles. Hein, donc évidemment, il faut générer, il faut faire plaisir au patron et à la régie publicitaire. Ça convient ou ça convient pas. Quand vous voyez des émissions aujourd'hui comme Capital en France, etc., mais ils sont sur le point d'être supprimés au moment où je vous parle, parce que bon, il n'y a pas de superbes audiences, il faut faire de l'audience. Vous devez savoir que les journalistes, notamment de Capital en France, cette émission que j'aimais beaucoup à l'époque d'Emmanuel Chin, vraiment beaucoup, mais elle est aux prises à fond de la publicité. Pour ne citer que cette émission, après vous regardez TVA ici au Québec, etc. La publicité, les audiences. Si tu ne fais pas d'audience, tu dégages, chérie. Et pour faire d'audience, qu'est-ce qu'il faut faire? On se met à poil, on fait voir des petits montages à la con. Il est riche, bonjour, sexe, Malibu, cocaïne dans un hôtel de luxe. Regardez cet homme, il est 20h30. Putain, ça faisait pas de sens pour moi, vous comprenez ça? Je suis de l'autre côté de la caméra maintenant, mais ça faisait pas de sens pour moi. Mais pour le coup, quand vous êtes dans votre emploi, vous acceptez ou pas. Et ça fait partie peut-être des inconvénients et vous passez outre parce qu'il y a beaucoup d'avantages. La liberté, le fait de connaître les gens, d'aller à la rencontre des autres. Souvent, ils sont plutôt là pour des questions qui sont différentes, mais peu importe. Il y a plein de journalistes qui aiment les gens qui font ce métier comme ça parce qu'ils aiment les gens. Et c'est la majorité, je pense. J'étais comme ça en tout cas. Ce que je veux vous dire, c'est que cessez de toujours souffrir et d'être victime de...
Lorsque vous commencez à arriver en retard le matin au travail, vous repartez plus tôt que les autres, vous prenez je ne sais pas combien de temps de pause entre midi et deux, et que vous sentez que les jambes traînent, démissionnez, partez, trouvez un super métier. Et puis ensuite, ça fera du sens pour vous. Et voilà comment je vois, nous, chez nous, on embauche plusieurs métiers dans l'ordre de la création notamment, parce que vous voyez, on fait beaucoup de vidéos, etc. Mais je fais beaucoup plus de vidéos avec mon iPhone que de vidéos avec la caméra, parce que c'est ce que les gens préfèrent. Vous préférez que je sois en connexion avec vous aujourd'hui sans forcément de grandes caméras ou un costume cravate, c'est ça que vous aimez. Et je réponds à cette demande et à ces attentes que vous avez de faire des vidéos dans mon quotidien en fait. Pas aussi parfait que ce qu'on aura à la télé, mais je crois que c'est ça que les gens aiment bien, l'authenticité. Et si vous regardez bien, il y a un moment donné, dans tous les métiers que vous allez faire, ça va être la même chose. Si ça ne vous plaît pas, vous changez. Là, je pensais notamment à un jeune qui était chez nous, qui disait bah, « avant, j'étais auto-entrepreneur, j'étais entrepreneur, mais je ne savais pas vendre. Et puis, c'est fait chier, j'arrivais pas, etc. Ça bougonnait, tu vois. Oh, avant, j'étais dans une structure, et puis, oh, c'était mal organisé, c'était ceci, c'est cela. » Mais quand on l'a embauché, on savait très bien que ça serait quasiment la même chose qu'il dirait de son emploi s'il ne change pas. Et c'est ce que font la plupart des gens. La plupart des gens ne changent pas. Et souvent, ils sont exactement dans ce même état d'esprit, vous comprenez? Et c'est ça que vous devez mettre en place. C'est faire en sorte de reprendre votre capacité à reprendre votre quotidien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc rappelez-vous ceci. Ce n'est pas la faute de l'État, de l'autre, de la société, de votre patron ou de vos employés. Si vous êtes malheureux, si vous bougonnez du matin au soir, si vous n'êtes pas content, il faut peut-être regarder ailleurs.